Notre Seigneur s'adresse au pharisien Nicodème, docteur en Israël. Jésus prend donc en exemple une histoire que Nicodème connaît très bien parce que Jésus l'aime et qu'il veut lui parler avec le langage qu'il comprend, les images qu'il connaît et qu'il a lues 100 fois. Et cette image, c'est celle de Moïse qui, sorti d'Égypte à la tête des Hébreux, les voit mourir peu à peu sous les morsures de serpents. Moïse, qui lui aussi connaît son peuple, qui a passé tant d'années dans la culture égyptienne, choisit un signe dans leur langage. Il met sur un mât un serpent, symbole de l'Égypte, empire qui prétendait détenir la science et les secrets de ces reptiles. Un serpent qu'on retrouve sur la couronne de Pharaon, symbole de sa divinité, et serpent qui était vu chez les Égyptiens comme le détenteur des secrets de la vie et de la mort. Quel rapport avec la croix ? Dans les temps anciens, après une victoire, il était habituel de porter en trophée les emblèmes du pouvoir qu'on avait vaincu. C'est ce que fait Moïse, il porte en trophée les attributs de l'empire que la puissance de Dieu vient d'humilier. C'est ce qu'a fait Jésus, nous dit saint Paul dans sa lettre aux Colossiens. Le Christ dans sa croix a dépouillé les puissances du monde, il les a données publiquement en spectacle, portées dans un cortège triomphal. Cette fascination du monde romain pour la loi et la mise à mort, Jésus l'a portée et vaincue. Il a traîné sur le calvaire la croix, instrument et emblème de mort, afin d'en triompher. J'étais intrigué par cette mention du mât sur lequel Moïse place le serpent de bronze en me demandant quel rapport avec la croix et la divinité du Christ. Eh bien, figurez-vous que ce mât, dans la culture égyptienne, c'est le même mot que pour Dieu. Mât et Dieu sont interchangeables en hiéroglyphes, de sorte que ce symbole préfigure déjà l'exposition divine qu'est la croix. Et Jésus raconte tout cela à Nicodème pour lui dire « Je suis la lumière ». Jésus lui dit « C'est moi le nouveau Moïse, mon peuple c'est l'humanité et je viens pour la libérer de l'esclavage, non de l'Égypte mais du péché. Mon peuple souffre et meurt pour construire des choses qui ne servent à rien. Je viens l'emmener dans une terre promise, celle qui s'étend non plus par-delà la mer Rouge, mais par-delà la mort que je viens ouvrir en deux. Tous voudront traverser, tous ne pourront pas. Il y aura des errances, du temps perdu à tourner en rond dans des déserts spirituels, mais je vous attends tous. Mon Père, dit Jésus, vous espère tous sur cette terre que vous appelez paradis et qui est votre vraie patrie, votre terre natale. La Bible dit de Moïse cette chose étrange dans le livre des Nombres. Il était l'homme le plus humble de la terre. La croix, dans l'éclat de la résurrection, résume le cœur du message chrétien. Et donc, comment ne peut-elle pas nous parler avec tant d'éloquence, d'humilité ? La croix, c'est ce que veut dire être grand pour Dieu. Le Christ a choisi par sa mort une suprême exposition humiliante. Dans les temps anciens, la mort d'un homme était quelque chose de social, d'aussi public qu'un mariage. On attendait de voir la dernière parole d'un parent pour ses enfants, ou bien une dernière action de sagesse à retenir et qui résume une vie. Dans notre époque, on se cache plutôt pour mourir, ou on nous cache. Et cela me fait penser aux dernières paroles de Jésus dans cet évangile. Le Christ est venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde par lui soit sauvé. Mais certains hommes n'ont pas fait confiance en son jugement, effrayés que leurs actes soient révélés. Ils se sont cachés de cette lumière, et la vie est venue dans le monde, et certains lui ont préféré la mort, parce que elle au moins ne leur demandait pas de changer leur vie. L'humilité est venue dans le monde, mais certains lui ont préféré l'orgueil pour le sentiment d'assurance qu'il leur donne. Amis de la lumière, quelles que soient nos errances, ne nous cachons pas. Même si c'est dans l'humiliation, devenons ce mât dans les lieux où rien n'indique de direction. Amen.